On l'a accusé, on l'a jugé, et certains ont même osé dire qu'il aurait trahi les Arabes. Mais la vraie question est simple. Hassan II a-t-il vraiment trahi? Ou a-t-il simplement refusé de laisser le Maroc tomber? À l'époque, le monde arabe n'était pas uni. Il était divisé, fragile, traversé par les rivalités, les ambitions, les services secrets, et surtout par des régimes révolutionnaires qui voulaient faire tomber les monarchies. Pendant que certains criaient à l'unité arabe, dans l'ombre, d'autres préparaient de la chute des royaumes. Le Maroc n'était pas seulement face à un conflit régional. Le Maroc faisait face à une menace directe. L'esprit des officiers libres, les idéologies militaires, les réseaux révolutionnaires. Tout cela ne visait pas seulement Israël. Cela visait aussi les trônes arabes. Et Hassan II l'avait compris. Il savait qu'un roi n'a pas le droit d'être naïf. Il savait qu'un royaume ne se protège pas avec des slogans. Il savait que derrière certains discours sur la nation arabe se cachaient, parfois des projets, hostiles à la monarchie marocaine. Alors non, Hassan II n'a pas trahi les Arabes. Hassan II a protégé le Maroc. Il a protégé la monarchie. Il a protégé la continuité de l'État. Il a protégé la stabilité du peuple marocain. Et surtout, il a refusé que le royaume soit sacrifié pour les erreurs, les divisions et les ambitions des autres. Le Maroc n'a jamais renié sa profondeur arabe. Le Maroc n'a jamais renié son identité islamique. Le Maroc n'a jamais abandonné sa dignité. Mais appartenir au monde arabe ne veut pas dire fermer les yeux sur ceux qui voulaient renverser les rois. Soutenir la cause arabe ne veut pas dire se laisser détruire par ceux qui prétendent la représenter. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils confondent prudence avec trahison. Ils confondent stratégie avec faiblesse. Ils confondent lucidité avec abandon. Hassan II n'était pas un homme de slogan. C'était un homme d'État, un roi, un stratège, un souverain qui savait que la première cause d'un roi, c'est son peuple. Parce que dans le cas du Maroc, le trône n'est pas juste une institution. Le trône, c'est la stabilité. Le trône, c'est l'unité. Le trône, c'est la continuité de la nation. Si Hassan II avait gouverné avec naïveté, le Maroc aurait pu tomber dans le chaos, dans les putschs, dans les fractures, dans le sort de temps, d'autres pays brisés par les coups d'État et les illusions révolutionnaires. Mais il a tenu. Et c'est précisément pour ça que certains ne lui pardonnent pas. Parce qu'il n'a pas laissé le Maroc devenir une victime. Parce qu'il n'a pas laissé la monarchie être balayée. Parce qu'il a compris, avant beaucoup d'autres, que protéger un royaume est parfois plus difficile que gagner une bataille. Alors non, Hassan II n'a pas trahi la cause arabe. Il a empêché que la cause marocaine soit écrasée par ceux qui voulaient le faire tomber les royaumes. Les autres défendaient des slogans. Hassan II, lui, défendait un royaume.